Le Danemark apparaît souvent dans les classements internationaux comme un pays qui a tout pour plaire. Une simple recherche sur Internet suffit pour trouver des titres le présentant comme un exemple à suivre. Copenhague, capitale du développement durable, système éducatif enviable, économie florissante, État-providence solide et société cohésive. Vu de l'extérieur, le Danemark incarne la carte postale parfaite du paradis scandinave. Dans l'imaginaire collectif européen et mondial, c'est un pays où la vie s'écoule avec ordre et sérénité, où les citoyens jouissent d'un équilibre harmonieux entre travail et loisirs, où le vélo remplace la voiture, et où même la morosité du climat semble être compensée par la chaleur du célèbre hygge, cette philosophie de vie danoise qui prône le confort, le plaisir des petits plaisirs et la recherche du bien-être au quotidien. Partie 1. La carte postale nordique, le mythe du paradis scandinave. Le succès du Danemark en tant que marque nationale n'est pas un hasard. Depuis des décennies, ces institutions cultivent l'image d'une nation moderne, sûre et juste. Les images qui apparaissent dans les magazines de voyage et les documentaires touristiques sont révélatrices. Familles se promenant dans des parcs urbains immaculés, jeunes cyclistes dans les rues, marchés de Noël éclairés à la bougie et cafés minimalistes qui évoquent une atmosphère chaleureuse et familiale. Tout semble conçu pour projeter l'idée que le Danemark a trouvé la formule d'une vie équilibrée et stable, difficile à trouver ailleurs sur la planète. Cependant, derrière ce masque se cachent des failles rarement évoquées dans ces récits. La première concerne le coût de la vie. Bien que le Danemark soit associé à des salaires élevés, cette perception est démentie lorsqu'on examine la réalité des prix. Dans des villes comme Copenhague et Aarhus, le prix d'un simple café peut être 2 fois plus élevé que dans d'autres capitales européennes. Les supermarchés proposent un panier de courses de base prohibitif pour de nombreux étrangers nouvellement arrivés. Et les loyers ont grimpé en flèche, au point d'absorber une part importante du revenu d'une famille moyenne. Le pouvoir d'achat, qui semble élevé sur le papier, s'érode rapidement dans un contexte où chaque dépense quotidienne rappelle que la vie au paradis n'est pas vraiment abordable. Un autre élément qui contraste avec ce tableau idyllique est la barrière de la langue. Bien que le Danemark bénéficie d'un excellent niveau d'anglais, notamment chez les jeunes, la maîtrise du danois reste une condition préalable à l'accès à de nombreux emplois stables ou à des postes à responsabilité. Pour les étrangers en quête d'intégration, cela se traduit par un obstacle difficile à surmonter. L'apprentissage d'une langue à la grammaire complexe, à la prononciation peu intuitive et à l'usage social très marqué. Même dans un contexte professionnel international, ne pas parler danois peut devenir un obstacle à la socialisation, à l'accès au logement ou à la constitution d'un réseau solide. Ce que les guides touristiques présentent comme une société ouverte et cosmopolite exige en réalité des efforts considérables pour éviter d'être relégués aux marges. À cela s'ajoute une pression sociale silencieuse mais puissante. La culture danoise valorise l'homogénéité, la discrétion et la conformité à certaines normes sociales tacites. Le célèbre hygge, au-delà de l'image chaleureuse des bougies et des réunions de famille, implique aussi une attente de participation à un mode de vie partagé et réglementé. Les Danois ont tendance à valoriser la modestie, à éviter toute ambition visible excessive et à se méfier de ceux qui se démarquent trop du groupe. Pour ceux qui viennent de cultures où l'individualité ou la compétitivité sont la norme, cette pression peut créer un sentiment d'éloignement. Il ne s'agit pas seulement de s'adapter à une nouvelle langue ou à un climat défavorable, mais aussi d'accepter un ensemble de règles sociales implicites qui définissent ce que signifie s'intégrer dans la société danoise. Le développement durable, devenu le symbole international du Danemark, revêt également une tonalité contradictoire. Copenhague est reconnue comme l'une des capitales les plus vertes au monde, grâce à un système de transport public performant, une utilisation généralisée du vélo et une architecture conçue pour réduire son empreinte carbone. Cependant, le coût de l'entretien de ces infrastructures pèse directement sur les citoyens. L'électricité et le chauffage, par exemple, sont coûteux en raison de l'engagement en faveur des énergies propres et des taxes élevées qui accompagnent leur consommation. Bien que la politique énergétique du pays soit admirée dans le monde entier, elle se traduit au quotidien par des factures qui surprennent même ceux qui viennent d'autres pays européens au niveau de vie élevé. Le design minimaliste et l'esthétique soignée qui ont fait du Danemark un leader mondial de l'architecture et du mobilier contribuent également à ce mythe. Les magazines internationaux présentent des maisons danoises lumineuses, soignées et accueillantes. Cependant, ce style n'est pas accessible à toutes les bourses. Le mobilier design, les appartements en centre-ville et les commodités associées à ce style de vie sont réservés à une élite qui en a les moyens. Une grande partie de la population vit au quotidien dans de petits appartements, avec des prix disproportionnés par rapport aux revenus disponibles, et une concurrence féroce pour l'espace habitable dans des villes surpeuplées. Même le hygge, devenu un produit culturel exporté dans le monde entier, est une arme à double tranchant.
S'il invite à la simplicité, il répond aussi au besoin de se créer des refuges intimes face à un environnement extérieur hostile. Un climat froid et sombre une grande partie de l'année, des journées d'hiver n'offrant que quelques heures de lumière, et une société qui peut paraître distante aux nouveaux arrivants. Cette quête de chaleur intérieure se comprend mieux si l'on considère que la vie sociale danoise ne transcende souvent pas les cercles familiaux ou amicaux formés dès l'enfance. Les étrangers qui tentent d'intégrer ces groupes se heurtent souvent à des barrières invisibles, pas nécessairement hostiles, mais difficiles à surmonter. Cet ensemble de réalités montre que la perfection scandinave, si largement vantée à l'étranger, n'est pas aussi solide qu'il y paraît. Le Danemark demeure un pays avancé, doté d'institutions solides et d'un niveau de sécurité enviable. Cependant, vivre dans un tel environnement exige un degré d'adaptation, de sacrifice et de résilience rarement évoqué dans les brochures touristiques. Le mythe du paradis scandinave repose sur des fondations qui, à y regarder de plus près, sont bien plus fragiles que ne le suggère la réalité mondiale. Si cette première partie vous a fait repenser l'image du Danemark comme paradis nordique parfait, restez dans les parages, car dans la section suivante, nous allons plonger au cœur de la contradiction. Comment le système de protection sociale lui-même, admiré dans le monde entier, finit également par être une source de pression et de limitation pour ceux qui y vivent. Partie 2. Le prix du bien-être quand le système se resserre. L'un des problèmes les plus palpables est le marché immobilier. Copenhague et Aarhus, les deux plus grandes villes du pays, sont devenues le théâtre d'une crise du logement qui contredit les notions d'équité et d'accessibilité. Les loyers dans la capitale dépassent largement le salaire mensuel de nombreux jeunes, les obligeant à partager des appartements dans des conditions précaires ou à déménager dans des zones reculées et mal desservies par le centre-ville. Trouver un petit appartement habitable à Copenhague relève presque de l'impossible. Les listes d'attente sont interminables, les prix flambent chaque année et le logement social, qui devrait en théorie être la solution, finit par devenir inabordable en raison d'une demande disproportionnée. Ce qui devrait être un droit fondamental devient une loterie dont peu de personnes bénéficient. Ce scénario a créé un paradoxe inquiétant. Le Danemark bénéficie d'une forte égalité sociale, mais l'accès au logement est l'un des facteurs qui aggravent le plus les inégalités. Ceux qui bénéficient d'un soutien familial ou financier peuvent accéder au marché du logement relativement facilement, tandis que les jeunes qui dépendent uniquement de leur salaire sont relégués à des conditions de vie bien loin de l'image de confort et de sécurité que le pays projette. Ces dernières années, les témoignages d'étudiants qui doivent en dépenser plus de la moitié de leurs revenus pour une chambre de quelques mètres carrés seulement, ou de familles constatant que le coût du loyer absorbe une part si importante de leurs ressources qu'elles doivent renoncer à d'autres besoins fondamentaux, se sont multipliés. La pression fiscale est un autre pilier du modèle, et en même temps l'une de ses principales tensions. Le Danemark compte parmi les pays où la pression fiscale est la plus élevée au monde. L'impôt sur le revenu atteint des niveaux qui, dans certaines tranches, dépassent 50%. À cela s'ajoutent des taxes à la consommation élevée, comme la TVA de 25%, appliquée à la quasi-totalité des produits et services. En théorie, ces recettes garantissent un accès universel aux soins de santé, à l'éducation et à d'autres services publics de qualité. Mais en pratique, de nombreux citoyens ont le sentiment qu'après avoir payé leurs impôts, leur marge de manœuvre économique est minime. Le pouvoir d'achat apparent, conféré par des salaires relativement élevés, est rapidement dilué par le paiement des impôts, des loyers et des biens de première nécessité qui, comme nous l'avons vu, deviennent de plus en plus chers. L'effet le plus immédiat de ce modèle se manifeste par une capacité d'épargne limitée. Une famille danoise moyenne peut bénéficier de services de qualité supérieure, mais au prix de renoncer à des projets d'indépendance financière. Acquérir une maison est, pour beaucoup, un rêve lointain. Épargner pour créer sa propre entreprise devient une tâche quasi impossible. Planifier un avenir qui ne dépende pas exclusivement de l'État est irréaliste. Le système garantit la stabilité, mais il absorbe en même temps une grande partie de la liberté économique individuelle. L'inflation récente a intensifié ces tensions. Les prix des denrées de base comme le lait, le pain et la viande ont augmenté de manière disproportionnée par rapport aux revenus, suscitant un mécontentement visible au sein de la population. Les transports publics, bien qu'efficaces et durables, sont également coûteux pour les usagers. Voyager en train ou en bus peut représenter une dépense importante dans le budget mensuel, surtout pour ceux qui doivent se déplacer quotidiennement de la périphérie vers les grandes villes. Le vélo, si célébré comme un symbole de durabilité, ne suffit pas toujours à répondre aux besoins de transport dans un pays où le climat limite la mobilité une grande partie de l'année. À tout cela s'ajoute une difficulté qui touche principalement les étrangers, l'insertion professionnelle. Bien que le Danemark compte des multinationales et un marché du travail qualifié, y accéder sans maîtriser le danois constitue un défi considérable,
De nombreux professionnels immigrés découvrent que leur diplôme et leur expérience ne suffisent pas à obtenir un poste stable s'ils ne maîtrisent pas la langue locale. Cela crée une situation de dépendance. Soit ils investissent du temps et des ressources dans l'apprentissage d'une langue complexe, soit ils acceptent d'être relégués à des emplois peu qualifiés, souvent avec des salaires qui ne reflètent pas leur formation antérieure. L'anglais, pourtant promu comme langue véhiculaire, s'avère finalement insuffisant pour progresser professionnellement ou s'intégrer dans le monde du travail au-delà des secteurs internationaux. Le modèle économique danois repose sur un principe, l'égalité sociale. Cependant, cette égalité est obtenue grâce à un contrôle très strict des ressources et au prix d'une grande liberté financière. La promesse d'un État fort et protecteur se concrétise, mais au prix d'un sacrifice important de la capacité individuelle à décider de ses revenus. Pour de nombreux citoyens, le système finit par ressembler à une cage dorée, confortable, sûre et ordonnée, mais où il est difficile de développer des projets personnels exigeant une certaine flexibilité financière. Les tensions ne se limitent pas à la sphère économique. Le modèle de protection sociale lui-même impose une certaine uniformité qui, tout en favorisant la cohésion sociale, freine aussi partiellement la diversité des modes de vie. Le citoyen danois moyen bénéficie d'un solide filet de sécurité sociale, mais a peu de marge de manœuvre pour remettre en question les règles du jeu. Ceux qui souhaitent créer une entreprise, investir ou expérimenter des modes de vie alternatifs se heurtent à une structure qui privilégie la stabilité et pénalise le risque. Cet aspect, invisible aux touristes, devient source de frustration pour ceux qui recherchent une vie plus indépendante. Par conséquent, le prix du bien-être danois ne se mesure pas uniquement en termes économiques, mais aussi en termes de pression sociale. Le système garantit les droits et réduit les incertitudes, mais exige en contrepartie un strict respect de ces règles. Les citoyens ont accès à une éducation et à des soins de santé de qualité, mais doivent accepter des impôts qui réduisent leur marge de manœuvre. Ils peuvent circuler en toute sécurité, mais au prix d'importantes économies. Ils ont accès à des transports durables, mais au prix de tarifs élevés, et ils bénéficient d'un environnement de travail réglementé, bien que conditionné par des règles linguistiques et d'intégration. Ce qui apparaît aux yeux des étrangers comme un modèle enviable se révèle à ceux qui le vivent comme un équilibre fragile. Le bien-être est là, mais au prix d'une pression constante qui transforme la vie quotidienne en un effort pour équilibrer les comptes et s'intégrer dans un moule social très exigeant. Nous avons vu comment les impôts, le logement et le coût de la vie élevé transforment le bien-être danois en une cage dorée. Mais l'impact plus profond reste à explorer. Comment ces tensions impactent la vie quotidienne, la santé mentale et le sentiment d'appartenance. C'est la face cachée du hig et nous la dévoilerons dans la dernière partie. Partie 3. La face cachée du hig, impact humain et social. Lorsqu'on évoque le Danemark à l'étranger, un terme associé à son identité culturelle revient presque systématiquement, le hig. Difficile à traduire littéralement, ce mot est devenu synonyme de chaleur, de bien-être et de joie de vivre. Magazines lifestyle, éditoriaux et campagnes touristiques le présentent comme la formule danoise du bonheur. Une bougie allumée en hiver, une tasse de café partagée entre amis, un canapé confortable à l'abri du froid. Le hig, devenu un phénomène mondial, a renforcé l'idée que les Danois ont trouvé le secret d'une vie épanouie. Pourtant, derrière ce récit idyllique se cache un profond paradoxe. Le pays qui figure dans les classements des pays les plus heureux du monde est également confronté à des problèmes croissants de solitude, d'isolement et de santé mentale. Autrement dit, la face cachée du hig montre que la vie au Danemark, loin d'être un havre de bonheur universel, est marquée par des tensions invisibles qui affectent directement ses habitants. Le premier élément qui rompt avec le récit du bonheur absolu est la solitude. Le Danemark est en tête des statistiques européennes sur les personnes vivant seules. Plus d'un tiers des ménages sont composés d'une seule personne. À première vue, cela est interprété comme un signe d'indépendance et d'autonomie individuelle. Mais en pratique, cela reflète aussi un phénomène croissant d'isolement social. La dynamique familiale traditionnelle s'est réduite, les cercles d'amis sont très stables et se forment dès l'enfance, et l'ouverture à de nouvelles relations est souvent limitée par une culture qui valorise la discrétion et l'intimité. Pour un jeune en quête d'émancipation, le coût de la vie et la pénurie de logements abordables le poussent à vivre dans de petits appartements isolés, où le hig, plutôt qu'un mode de vie partagé, devient un refuge face à une société qui peut sembler distante. Cet isolement ne touche pas seulement les étrangers, même s'ils le ressentent de plus intensément. Les Danois eux-mêmes reconnaissent une tendance à la solitude. Les longues journées d'hiver, avec peu d'heures de lumière, et un climat qui incite à rester à l'intérieur, renforcent une culture du repli sur soi. Dans ce contexte, le hig prend une autre signification. Plus qu'un symbole de vie épanouie, c'est une réponse culturelle aux conditions difficiles.
La chaleur d'une bougie et l'intimité du foyer compensent le froid, mais ne compensent pas toujours la froideur émotionnelle que beaucoup ressentent dans leurs relations sociales. Un autre aspect moins visible est l'impact sur la santé mentale. Bien que le Danemark soit en tête en matière de satisfaction de vie, des études montrent une augmentation des cas de stress, d'anxiété et de dépression, notamment chez les jeunes. La pression scolaire, la difficulté d'accès au logement, le besoin de s'intégrer dans un modèle social très homogène et les possibilités limitées d'indépendance financière génèrent un malaise qui n'est pas toujours exprimé ouvertement. Dans une société où la discrétion est valorisée et où l'on évite de discuter ouvertement des problèmes, de nombreux jeunes gèrent ces tensions en silence. Le paradoxe est évident. Au pays du bonheur officiel, de plus en plus de personnes recherchent un soutien psychologique pour faire face aux pressions quotidiennes. La notion même de hig renforce ce paradoxe. Si elle prône le plaisir de la simplicité, elle véhicule aussi une attente sociale, l'obligation de se contenter de ce que l'on a, de se projeter dans une vie équilibrée et harmonieuse. Ceux qui ne correspondent pas à cet idéal peuvent avoir le sentiment que le problème ne vient pas du système, mais d'eux-mêmes. Ce poids culturel intensifie la frustration de ceux qui peinent à s'en sortir dans un contexte économique restrictif. Le contraste entre l'image exportée et l'expérience vécue alimente un sentiment de déconnexion qui impacte directement l'estime de soi des citoyens. Les jeunes générations, en particulier, sont celles qui subissent le plus visiblement cette disparité. Nombre de jeunes Danois aspirent à l'indépendance, mais les prix du marché immobilier leur en ferment la porte. D'autres recherchent des expériences internationales ou tentent de devenir entrepreneurs. Mais le coût de la vie élevé et la pression fiscale limitent leur marge de manœuvre. Ce manque d'options donne le sentiment que le fameux rêve danois est réservé à ceux qui disposent d'un soutien financier solide ou qui se satisfont d'un mode de vie strictement régi par les règles de l'État et de la société. La promesse d'égalité est brisée dans la pratique, laissant de côté ceux qui ne parviennent pas à s'adapter ou qui manquent de ressources. L'impact humain de ces tensions se ressent également dans la perception des étrangers qui décident de s'installer au Danemark. Souvent attirés par l'idée d'un pays prospère, inclusif et durable, ils y trouvent une intégration plus difficile que prévu. La barrière de la langue, les difficultés à tisser des liens sociaux et le coût de la vie élevé engendrent un sentiment d'exclusion. Ce qui était promis comme un espace accessible et ouvert se transforme en un environnement exigeant, où seuls ceux qui remplissent certaines conditions peuvent pleinement profiter du bien-être promis. Ainsi, le Danemark projette une image d'ouverture sur le monde, mais maintient en pratique une structure sociale fermée et difficile à pénétrer. La conséquence la plus évidente de cette face cachée est la perception que vivre pleinement au Danemark est devenu un privilège, et non un droit universel. Le système de protection sociale fonctionne et offre des garanties précieuses, mais il n'est pas accessible à tous de manière égale. Ceux qui disposent de ressources, d'un réseau social et d'un soutien culturel trouvent au Danemark un environnement sûr et ordonné. Ceux qui ne bénéficient pas de ces avantages, en revanche, sont confrontés à un quotidien où le hig est réduit à un symbole vide de sens, incapable de compenser les tensions structurelles. Ainsi, le mythe du paradis scandinave devient un récit incomplet. Le Danemark demeure sans conteste un pays avancé, doté de niveaux élevés de sécurité, d'éducation et de durabilité. Mais ces atouts cohabitent avec une part d'ombre rarement évoquée dans les brochures touristiques ou les classements internationaux. La solitude, la pression sociale, le manque d'opportunités d'indépendance et le poids du modèle économique montrent que le bien-être n'est pas un état permanent, mais une construction fragile, soutenue par des sacrifices constants. Conclure cette analyse implique de reconnaître le paradoxe central. Le Danemark est à la fois une référence mondiale et un lieu où vivre est devenu, à bien des égards, impossible pour ceux qui ne répondent pas aux exigences du système. L'image mondiale d'accessibilité et d'harmonie entre en conflit avec le quotidien de milliers de citoyens qui, entre factures, loyers exorbitants, impôts élevés et tissu social restrictif, découvrent que le hig a un prix trop élevé. Ce contraste entre mythe et réalité révèle la vraie nature du Danemark. Un pays qui reste admirable à bien des égards, mais où la promesse du bonheur universel n'est plus accessible à tous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de laisser un commentaire. À bientôt. À bientôt.